Bon, bah bonjour. À la question Fabrice, que t'est-il arrivé? Bon, alors déjà, bon, pour ceux qui savent pas et qui ne me connaissent pas d'avant, forcément, vous mettez un peu les pieds dans des nouveautés. Donc, dans les années 90, il y a eu une grande campagne de vaccination dans les écoles, dans les collèges, et qui, d'ailleurs, qui a fait débat et polémique à l'époque. Et puis on en a plus parlé. En fait, cette campagne de vaccination concernait euh, quasiment tous les collégiens de l'époque. Et donc j'ai été au collège à cette époque-là, je ne sais plus quelle année exactement. Et comme plein d'autres élèves, j'ai été vacciné contre le vaccin, avec le vaccin anti-hépatite B. Donc j'ai reçu les 3 injections. Il s'avère que pour ne pas être vacciné, il fallait un mot des parents qui s'opposaient à cette vaccination, chose à laquelle mes parents n'ont pas réagi, n'ont pas fait de mots pour m'empêcher de recevoir les 3 injections. Suite à ça, j'ai eu des petites choses qui n'allaient pas, mais je m'en suis pas rendu compte, hein. J'ai continué de grandir et de continuer ma vie de jeune adolescent et de jeune homme jusqu'à l'âge adulte. Puis, à l'âge adulte, euh, des troubles assez violents sont apparus et qui étaient déjà présents, hein, mais je les ai sentis beaucoup plus violemment euh, quand j'ai commencé à avoir une vie bien remplie, on va dire. Et du coup, bah, les douleurs, la fatigue, jusqu'au point de ne plus pouvoir marcher, m'ont quand même interpellé et j'ai dû aller consulter des médecins pour trouver une solution. Parce que la première démarche, hein, les démarches numéro une qu'on connaît quand on va pas bien, c'est d'aller voir un médecin. Et donc ce médecin ou ces médecins m'ont tout de suite orienté vers un état dépressif en me disant que j'avais aucune raison d'aller mal parce que j'allais très bien. Et ce qui était a priori vrai. Et de plus, mon apparence de sportif jouait contre moi. Et du coup, voilà, j'ai passé quelques années aéré, souffrant comme pas possible, mais aéré comme si de rien n'était, parmi les autres, et à faire comme si tout allait bien, bien évidemment, hein. J'avais des troubles de la vue, j'avais des migraines, j'avais mal partout, je transpirais très facilement au moindre effort. Entre autres, et là je vous raconte que 4 ou 5 symptômes alors qu'il doit y avoir une centaine. Et puis jusqu'à ce que je ne tienne plus, je me suis fait hospitaliser à la Pitié-Salpêtrière. De là, on m'a diagnostiqué, a priori, non officiellement, parce que c'était pas évident, vu que c'était une forme complètement rare, on m'a diagnostiqué une myopathie, donc une maladie dégénérative des muscles, assez lourde. Sauf que je ne rentrais pas dans les clous par rapport à ce qui était déjà connu comme type de myopathie. Donc du coup, bah, on m'a pas donné de diagnostic officiel. On a cherché à savoir s'il y avait une anomalie génétique chez moi. Donc je signais donc chaque année une décharge, comme quoi j'acceptais que on fasse des recherches génétiques par rapport à mon cas, voir comment ça pouvait évoluer dans le temps et ce qu'on allait découvrir. Voilà. Et le temps est passé, le temps est passé. Je savais clairement que l'anomalie n'était pas que musculaire, puisqu'il n'y avait pas que les muscles qui me faisaient souffrir. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a d'autres troubles plus généraux qui sont arrivés en même temps. Mais c'était pas simple à expliquer, parce qu'en fait, quand vous avez 40 000 symptômes en même temps, ben, vous prenez le plus évident, le plus apparent, et vous le mettez en lumière, parce que moi, celui-là, il est compris. Voilà. Et donc oui, moi, le plus évident et le plus apparent, c'était que avant, je pouvais soulever un réfrigérateur d'une seule main, et que après, je pouvais pas tenir un sac de course au champ, au bout du bras, parce que mon épaule me brûlait, ce qui avait, donc, était incohérent au possible, vu mon physique. Il faut savoir que j'avais un physique très particulier, mais très musclé. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai malheureusement tenu des années comme ça, jusqu'à... je vais pas tout vous raconter là parce que ça va prendre trop de temps, mais en gros, voilà, il semblerait que ce soit une vaccination, une conséquence vaccinale, donc celui de l'hépatite B notamment, pour des raisons chimiques, scientifiques, et que je ne vais pas vous raconter maintenant, ce sera une autre vidéo, mais qui ont malheureusement créé chez moi une pathologie dégénérative lourde, à laquelle malheureusement j'avais peu d'espérance de résultat ou de regain de vitalité ou quoi que ce soit à cette époque-là. Euh,
Donc j'ai dû changer les choses et me voilà aujourd'hui devant vous.